Bonjour tout le monde et bienvenue au jour 2 du camp de carrière 2024. Le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et l'unique but est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Et justement, au camp de carrière 2024, vous apprendrez à élever votre carrière vers de nouveaux sommets. Veuillez noter que cette session est offerte en français et en anglais simultanément. Afin de participer à la session en anglais, veuillez retourner dans le lobby et cliquer sur le lien pour la session anglaise. If you intended to join the session in English, please return to the lobby and select the English session. Je voudrais entamer par reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin-anishinaabe. Les peuples algonquins vivent ici sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions-réponses ou Q&A dans la langue officielle, on va dire de votre choix, mais comme cette session est en français, la priorité, c'est de poser la question en français. Maintenant, si ça paraît un peu difficile pour vous, que vous avez des terminologies ou des concepts en anglais, n'hésitez pas, posez votre question et puis quelqu'un se chargera de traduire, par exemple. Aussi, si une question a été déjà posée et que vous aimez la question, juste cliquez sur le bouton pouce en l'air sur la question et puis comme ça va envoyer la question là-haut parce que là aussi, c'est une façon de voter et d'avoir ces questions qui sont plus votées. Comme toutes les sessions du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, celle-ci est enregistrée et puis vous pourriez consulter les enregistrements plus tard à une date ultérieure. Nous faisons l'effort de les avoir aujourd'hui même en soirée. En plus des enregistrements sur la chaîne YouTube, le réseau s'est proposé cette année d'avoir une autre façon d'apprendre. Il y a une série de balados, des sessions de camp de carrière. Et donc, après le camp de carrière, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur la page wiki du réseau, bien sûr, afin que vous puissiez suivre à votre rythme tout ce qui a été dit ici et puis aussi d'améliorer votre expérience d'apprentissage. Rebonjour, je m'appelle Guillaume Kofi, je suis le modérateur, vous l'avez constaté sûrement, de cette session d'aujourd'hui. Si je dois me présenter physiquement, je vais dire que je suis un homme de race noire, âgé de 50 ans. J'ai les cheveux noirs, coiffés au ras. Oui, je voulais me rendre un peu plus beau, je dirais, pour la session d'aujourd'hui spécialement. Et puis, j'ai une barbe et une moustache, oui, en forme de couronne. Je porte un chandail qui a une couleur un peu, on dirait un peu vert bouteille ou bien vert sombre. Je voudrais aussi dire que si je dois me présenter amplement, je suis passionné de littérature, passionné de langue, passionné de communication. D'ailleurs, de l'Université d'Ottawa, je suis titulaire de quelques baccalauréats et d'une maîtrise en éducation dont la concentration est à leadership et politique éducative. Je travaille depuis moins de 2 ans à la fonction publique. J'ai commencé d'ailleurs mon expérience à la fonction publique à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada avant de débuter ici même avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Ma belle expérience au sein de cette dynamique équipe, de ce dynamique réseau, c'est de soutenir l'équipe de communication. Voilà, essentiellement en faisant toutes les tâches pour faire bouger les choses, comme on dit aussi parfois. Au niveau personnel, quand je ne fais pas tout cela, qu'est-ce que je fais? J'aime tout ce qui est musique. Donc, je fais beaucoup d'animations radio et cela depuis 19 ans, on va dire, de façon discontinue. J'ai commencé en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, et puis aussi, je continue ici aussi. Et puis, j'aime tout ce qui est sport, sport, sport. Voilà. Et donc, je fais beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied.
et aussi les arts martiaux depuis plusieurs années. Si nous devrions maintenant commencer par les objectifs d'apprentissage, parce que je sais que vous n'êtes pas ici pour m'écouter. Les objectifs d'apprentissage se concentrent sur trois grands points. Explorer les principes de l'étiquette des réseaux sociaux et la manière de les appliquer professionnellement lors des recherches d'emploi, par exemple. On va apprendre aussi les stratégies pour optimiser son profil en ligne et mettre en valeur ses compétences et son expérience de manière efficace afin d'attirer des employeurs potentiels. Et on va terminer aussi par un troisième objectif, c'est-à-dire quoi? Acquérir une compréhension du code des valeurs et d'éthique de la fonction publique et apprendre à aligner son comportement en ligne sur ces principes lors de l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de la recherche d'emploi. Adam, avant de vous présenter nos panélistes qui ont décidé de nous accompagner aujourd'hui, nous avons quelques questions de sondage rapides. Il ne s'agit pas des textes, hein? Donc ce n'est pas obligatoire non plus. Donc, si vous voudrez bien participer à ces questions de sondage, la première question. Utilisez-vous les réseaux sociaux pour réseauter avec des collègues dans le cadre de votre recherche d'emploi ou votre perfectionnement professionnel? Oui, régulièrement. Oui, occasionnellement. Non, je n'utilise pas les réseaux sociaux à cette fin. Et deuxième question, dans quelle mesure êtes-vous convaincu que vos publications sur les réseaux sociaux, si elles n'étaient pas anonymes, auraient une incidence positive sur votre réputation personnelle ou professionnelle? Très confiant, assez confiant, pas très confiant. Donc, veuillez y répondre. Et puis, nous allons bien sûr avoir les tendances sous peu. OK, la première question, utilisez-vous les réseaux sociaux pour réseauter avec des collègues dans le cadre de votre recherche d'emploi ou de votre perfectionnement professionnel? Nous avons 30% concernant non, je n'utilise pas les réseaux sociaux à cette fin. Donc, c'est cette tendance, cette réponse-là qui est élevée. La deuxième question, dans quelle mesure êtes-vous convaincu que vos publications sur les réseaux sociaux, si elles n'étaient pas anonymes, auraient une incidence positive sur votre réputation personnelle ou professionnelle? Assez confiant remporte donc le pourcentage élevé. Merci encore de votre participation à ce sondage. Et justement, si vous êtes ici, c'est pour apprendre. Je voudrais maintenant vous présenter les panélistes que nous avons décidé d'avoir et qui ont accepté justement de nous accompagner, comme je le disais tantôt. Nous avons d'abord Catherine. Catherine est là. Oui. Catherine Richard travaille comme conseillère principale en marketing au collège de l'école de EDSC. Voilà. Collège Emploi et Développement Social Canada. Son travail permet de veiller à ce que les dossiers clés tels que le curriculum de formation essentiel et l'apprentissage d'une seconde langue officielle soient promus auprès du personnel à l'échelle du ministère. Ayant commencé sa carrière de fonctionnaire en 2008, Catherine a également travaillé à Services Partagés Canada ainsi qu'à Citoyenneté et Immigration Canada. Son expérience professionnelle comprend les communications et la gestion du changement. Elle a obtenu un baccalauréat en communication et en journalisme à l'Université de Moncton. Fière acadienne, elle demeure à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, avec ses deux garçons et son mari. Merci à toi, Catherine, d'être une panéliste aujourd'hui. Martin, notre deuxième panéliste. Martin s'est joint à la fonction publique fédérale en 2015 dans le cadre du programme fédéral d'expérience de travail étudiant, tout en terminant ses études à l'Université d'Ottawa.
où il a obtenu un baccalauréat en communication dont la mineure était en psychologie. Depuis, il a assumé plusieurs rôles au sein de la fonction publique, notamment président et coprésident d'Avant-Garde, le réseau des jeunes professionnels de services publics et approvisionnement Canada, chef de projet, gestion du changement pour le projet de la solution d'achat électronique de services publics et approvisionnement Canada, conseiller en communication, médias sociaux à Services partagés Canada et plus récemment, chef d'équipe médias sociaux à Finance Canada. Tout au long de sa carrière, Martin a été activement impliqué dans les réseaux, cherchant à favoriser une mobilisation plus importante et une plus grande collaboration entre les fonctionnaires des différentes organisations. Vous comprenez que nous avons deux éminentes personnes qui sont panélistes. Merci encore à Catherine, merci à Martin d'avoir accepté d'accompagner le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux lors de cette édition de Camp de carrière. Le Camp de carrière demeure la plus grande conférence du gouvernement du Canada, vous le savez. Et la noble raison d'être est de soutenir les jeunes, nouveaux et nouvelles employés dans leur cheminement de carrière. Je rappelle que le titre de cette séance, c'est La maîtrise des réseaux sociaux. Obtenez l'emploi de vos rêves grâce à l'étiquette et à l'éthique en ligne. N'oubliez pas de poser vos questions en utilisant le bouton Q&A, questions-réponses, ou de voter aussi pour les questions que vous aimez et que vous voulez voir posées. N'oubliez pas, tout cela, c'est important aussi pour que les panélistes aussi puissent mieux répondre à vos préoccupations. Nous commençons dès à présent par la définition de valeur et éthique. Merci déjà, et c'est Catherine qui voudrait bien commencer. Merci encore. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, c'est ça, on va parler des valeurs et l'éthique, puis qu'est-ce que ça signifie. Lorsque vous signez votre lettre pour devenir fonctionnaire dans la fonction publique, une des choses qu'il faut se rappeler, c'est il faut respecter les valeurs et l'éthique. Et ça, il faut les respecter tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous êtes fonctionnaire. Fait que, il y a cinq valeurs qu'il faut respecter. C'est le respect de la démocratie, le respect envers les personnes, l'intégrité, l'intendance, puis l'excellence. Donc, ça, c'est les 5. Si vous voulez plus d'informations, le secrétariat du Conseil du Trésor a de l'information. Puis, la plupart des ministères ont de la formation quand les employés commencent. Ça fait que vous pouvez aller voir. Puis, c'est à peu près ça. Merci beaucoup, Catherine. Et nous allons passer à la prochaine diapositive qui concerne les comportements à éviter en ligne. Et c'est Catherine qui continuera. Oui. Ça fait que c'est ça, il y a des comportements à faire et à ne pas faire en ligne lorsqu'on cherche un emploi. Je vais passer les commentaires à éviter. Donc, pas partager trop d'informations privées. Ça, c'en est un. Pas éviter de répondre quand quelqu'un vous contacte. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle en anglais le ghosting. Ça fait si quelqu'un prend la peine de vous envoyer un message ou vous envoyer un CV, juste dire merci et pas juste les ignorer. Pas détourner du message de quelqu'un d'autre en le faisant passer pour soi. Ce qu'on veut dire là, c'est en anglais, encore une fois, le hijacking. Ça fait, c'est important. Si quelqu'un a pris la peine de faire un post, se cherchant un emploi, puis qui a décrit qu'est-ce qu'il cherche, puis il y a un gestionnaire qui va sur le post et dit, puis tu m'as envoyé ton CV, ça serait important que laissez cette personne-là avoir son poste. Si vous pensez que vous voulez envoyer votre CV, je vous conseillerais de contacter le gestionnaire, soit par courriel ou faites votre propre post si vous cherchez un emploi. Une autre chose, c'est de pas utiliser des mots-clics, donc les hashtags. Utilisez-les, mais pas trop.
Pas s'attribuer le mérite du travail d'autrui. Ça fait si quelqu'un d'autre a fait du travail, donnez-leur le crédit. Pas partager trop d'informations. Ça fait que la perception des autres est importante. Puis, moi, une chose que j'aime de me rappeler, c'est que ma future gestionnaire ou futur gestionnaire est peut-être dans le groupe. Ça, c'est quelque chose à se rappeler quand on fait un post. Puis, pas s'attaquer soi-même aux messages offensants. Ça fait, s'il y a un comportement qui est répréhensible, euh, confrontez pas la personne. La plupart des groupes de Facebook ont quelqu'un qui est admin. Donc, juste rapporter le post, puis l'admin va regarder. Merci à toi, Catherine. Moi, il y a l'un des points, hein, qui est quand tu parles de ne pas s'attribuer le mérite du travail d'autrui. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui font croire à tout le monde sur les réseaux sociaux qu'elles sont les plus intelligentes, qui ont toujours les bonnes pensées. Je ne sais pas, ça ne coûte rien de dire que ça, c'est tel auteur qui l'a fait, c'est tel auteur qui a dit ça. Voilà, ça ne me choque pas de dire que c'est Catherine Richard qui a dit, c'est Martin Choquet qui l'a dit. Bon, voilà. Voilà, donc c'est un peu difficile, mais bon, c'est toujours bien quand même de rappeler aux gens, ça grandit au contraire quand on fait cela, quand on présente cela, sinon que ça rabaisse. Justement, les gestes à ne pas poser, maintenant on va passer aux trois dernières diapositives et c'est Martin qui va nous parler de tout ce qui va suivre maintenant, les trois prochaines diapositives. On va commencer par les comportements à prendre en compte. Martin, tu as la parole. Merci. Merci Guillaume, merci Catherine. Donc c'est ça, c'est autant qu'on a parlé de comportements à éviter sur les médias sociaux, c'est évidemment important aussi de considérer ce qu'il faudrait prendre en compte quand on décide de se créer une présence sur les médias sociaux. Donc, dans un premier temps, important de partager un contenu de valeur. Je pense que de façon raisonnable, on sait tous qu'il y a beaucoup sur les médias sociaux, il y a beaucoup de messages qui passent, puis dépendamment de la plateforme que vous utilisez, la fréquence des messages est énorme, est rapide. Donc, si vous êtes pour participer sur les médias sociaux, puis vraiment essayer de déclencher une offre d'emploi ou au moins une recherche, assurez-vous que le contenu que vous décidez de partager est de valeur. Soyez intentionnel et prenez en compte les implications du contenu que vous allez partager. Je pense que ce que les gens oublient souvent quand ils mettent quelque chose sur les médias sociaux, ils se disent, c'est bien simple pour moi, je comprends l'intention de mon message, mais ils oublient de prendre en compte comment est-ce que le message peut être reçu par d'autres gens. On va aller un peu plus en détail avec ça plus tard, mais juste pour commencer, c'est ça, partagez un contenu de valeur, soyez intentionnel, puis prenez en compte les implications de ce que vous partagez. Dans un deuxième temps, créez-vous un profil convaincant et professionnel. La définition de professionnel, utilisez votre jugement. Pour différentes personnes, ça veut dire différentes choses, mais c'est définitivement quelque chose à prendre en compte. Assurez-vous que votre profil est complet, qui est à jour. Moi, en tant que quelqu'un qui a déjà embauché des gens, qui a fait des recherches sur les profils de médias sociaux des gens pour voir qui est cette personne, si vous m'envoyez un CV puis que je vois votre expérience, puis que là, je vais sur LinkedIn puis que je vois que vous n'avez pas utilisé LinkedIn depuis plusieurs ans ou que votre expérience est hors date, peut-être que je repense un peu à mon affaire ou qu'il y a quelque chose un petit peu plus à évaluer. Donc, c'est ça. Assurez-vous que votre profil, ou peu importe où ce qui est, soit complet et à jour. Puis gardez en compte, évidemment, de mettre en valeur vos compétences, votre expérience, puis vos réalisations. C'est souvent quelque chose qu'on fait sur un CV, puis il n'y a rien qui t'empêche de faire ça sur les médias sociaux non plus. Évidemment, par excellence, la plateforme pour ça, ce serait LinkedIn. Vous avez l'espace pour me donner une description de
ce que vous avez fait, l'expérience que vous avez acquis, tout ça, faites-le. Parce que ça nous aide de notre bord, si vous êtes la personne à qui vous avez envoyé un message, dire, tu sais, avez-vous un poste à pourvoir? Moi, je vais être capable de voir vos détails sans nécessairement être obligé de vous achaler à tout bout de champ. Puis là, dans un troisième temps, c'est ça, améliorer la visibilité et attirer des employeurs potentiels. Utilisez un langage professionnel. Assurez-vous que votre orthographe est bonne, votre grammaire est correcte. Je sais que, tu sais, on aime rire du fait que la langue française puis les règles de grammaire française sont complexes, sont pas toujours faciles. Mais tu sais, faites de votre possible puis évitez les grosses fautes parce que ça, évidemment, ça donne une certaine image. Puis tu sais, dans mon monde, où ce que j'embauche des gens dans le domaine des communications, si je vois que vous avez des fautes d'orthographe ou de grammaire majeures, peut-être que je vais repenser à mon affaire, right? Puis également, fixez-vous des limites dans vos engagements sur les médias sociaux. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ce que vous voyez. Puis, en fait, je vous recommande de ne pas le faire parce que c'est un cercle vicieux qui n'arrête pas, surtout sur les médias sociaux. Donc, soyez intentionnel puis ayez vos propres limites. Moi, je suis quelqu'un qui est sur les médias sociaux tout le temps. Puis même moi, j'ai mes limites. C'était mon emploi jusqu'à tout récemment de faire des publications pour mon organisation. Mais ça veut dire que dans mon temps personnel, tu sais, je suis sur les médias sociaux parce que je suis un individu, je veux voir puis, tu sais, me tenir au courant de ce qui se passe. Mais en même temps, je passe 8, 9, 10 heures par jour sur les médias sociaux pour mon travail. Donc, je vois beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, fixez-vous des limites, puis dites-vous dans quelle mesure vous souhaitez participer sur les médias sociaux. Vous n'êtes pas obligé de le faire 24 heures sur 24. Comme j'ai dit plus tôt, je vous le recommande pas. C'est pas le fun. Mais soyez conscient que c'est important de se fixer ces limites-là. Sur la prochaine diapo, on parle ou on donne un exemple de les plateformes majeures, si tu veux. Donc, on a Instagram, on a Twitter, tout récemment, qui s'appelle X. Je vais toujours y faire référence comme étant Twitter. Sorry, Elon. LinkedIn, Facebook et TikTok. Chaque plateforme a sa particularité, a son type de contenu qui résonne mieux. Il y a une certaine façon qu'on devrait rédiger ces publications en fonction de la plateforme qu'on utilise. Donc, Instagram, je pense que la majorité des gens connaissent. C'est une plateforme visuelle, right? On partage des vidéos, on partage des images. Souvent, c'est pas le texte comme tel qui est important. Donc, l'emphase est vraiment mise sur le visuel. Donc, si vous êtes pour utiliser Instagram dans une capacité plus ou moins professionnelle, ce qui est quand même rare si c'est pas votre boulot, soyez conscient que si vous le faites, votre visuel doit être de qualité. Il n'y a rien de pire que des images de moindre, on va dire ça gentiment, qualité sur Instagram. Puis ça m'intéresse pas de regarder à ces publications-là. Donc, I'll just scroll by. Twitter, si vous avez de quoi partager rapidement en temps réel, c'est la plateforme par excellence. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conversations depuis l'achat récemment ou l'an passé de Twitter. Puis je pense qu'on a vu beaucoup de gens se dire, est-ce que Twitter, c'était vraiment la meilleure plateforme? Est-ce que c'est encore... is it still relevant? Moi, je te dirais que oui, mais c'est ma plateforme préférée. Puis ça me fait de la peine de voir à quel point on est rendu avec cette plateforme-là, mais ça demeure que c'est une plateforme qui se donne bien. Si vous voulez donner des mises à jour quand même assez fréquentes.
LinkedIn, c'est la plateforme professionnelle, quote unquote. Moi, j'ai de la difficulté avec LinkedIn parce que j'ai jamais vraiment compris sa raison d'être, puis comment les gens s'en servent. Puis je pense que si vous allez sur LinkedIn aujourd'hui, puis vous regardez à comment l'algorithme vous recommande du contenu, c'est quand même intéressant. Ou ce que Twitter, à mesure que tu interagis avec certains contenus, t'en donne plus de ce contenu spécifique-là, de cet individu-là. LinkedIn prend en compte le thème, si tu veux, du contenu, puis t'en recommande plus. Donc, pas nécessairement relié aux gens que vous suivez, mais plus le thème du contenu avec lequel vous avez interagi. Donc, ça veut dire que vous allez voir des publications de gens qui sont dans un réseau élargi du vote. Puis des fois, c'est peut-être juste des gens qui se vantent de je sais pas trop quoi. Mais demeure que LinkedIn, c'est la plateforme par excellence pour le domaine professionnel. Puis Facebook, je pense que tout le monde a ses opinions sur Facebook comme Twitter. Mais il y a quand même beaucoup d'informations qui est partagée sur la plateforme. It's not just for old people. Je pense qu'il y a des vraiment grandes et bonnes communautés sur Facebook, surtout dans le cadre du gouvernement du Canada, qui se sont développées. Si vous en êtes pas au courant, il y a plusieurs groupes pour les différentes fonctions au sein de la fonction publique. Donc, si vous cherchez un emploi, c'est une plateforme qui a pris une certaine envergure, surtout pendant la pandémie. Donc, ça, c'est Facebook. Et il y a TikTok, qui est une autre plateforme, un médium visuel, si vous voulez. On n'a pas le droit techniquement de s'en servir au sein du gouvernement du Canada. En fait, n'est plus autorisé sur le réseau, ce qui veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des comptes puis d'accéder à ces comptes-là à travers nos ordi du gouvernement ou nos appareils mobiles. Donc, c'est une plateforme, moi je l'ai trouvé bien, surtout dans les premiers jours de la pandémie, quand les gens cherchaient à se divertir puis de se changer d'idée un peu. J'ai vu beaucoup plus du côté personnel des gens sur TikTok. Tout le monde faisait des vidéos. Puis c'est vraiment le fun de voir, je te connais en tant que collègue, mais voici, here's who I am outside of that. Donc, c'est une autre plateforme. C'est une plateforme qui n'est pas utilisée tant que ça dans notre monde. Mais demeure que c'est une plateforme importante. Puis je pense qu'elle va demeurer importante dans le futur. Puis là, juste pour vous donner un exemple d'une publication sur la prochaine diapo, ça, c'est un exemple d'une publication qui a été faite sur un des groupes sur Facebook de quelqu'un qui cherchait un nouveau défi. Quand vous regardez ça pour la première fois, vous dites, il y a beaucoup de texte, mais à mesure que vous lisez la publication, vous voyez vraiment que c'est clair, c'est simple. Il y a une intention derrière qui a été publiée. Mais elle a quand même été façonnée d'une façon personnelle qui me laisse savoir, la personne qui cherche, elle a une personnalité. C'est pas juste un robot, c'est pas quelqu'un qui est pas certain ou sûr d'eux-mêmes. Donc, c'est juste un exemple d'une publication qui a été partagée. Il y en a plusieurs. Si vous allez sur les groupes Facebook, juste pour voir. Mais c'est un exemple parmi plusieurs, parce que je vois des centaines de publications sur ces groupes-là à tous les jours, d'une publication qui est vraiment bien pensée, bien articulée. Puis j'espère vraiment que pour cet individu-là, elle a déclenché l'emploi de ses rêves, parce que si j'avais un poste à ce niveau-là, moi, je l'aurais certainement embauché. Donc, c'est ça. C'est un peu le tour de nos diapos puis de la présentation formelle. Puis je vais repasser la parole à Guillaume, je crois. Merci beaucoup. Merci à toi, Martin. Et puis, merci à tous deux.
Nous allons maintenant répondre aux questions du public. N'oubliez pas que vous devriez utiliser la fonction Q&A ou QR pour poser vos questions. Et puis aussi, vous pouvez voter pour les questions que vous trouvez intéressantes, hein. OK. Bien avant, j'ai déjà quelques questions ici que je vois. Est-ce que Catherine, tu pourrais, en revenant à ta partie, tu as parlé d'étiquettes, défis. Est-ce que il y a une question ici qui demande, pouvez-vous nous donner un exemple de défi spécifique en matière d'étiquette sur les réseaux sociaux? Oui, certainement. Mhm. Je dirais une des choses, ce serait de lire attentivement quand vous voyez une offre d'emploi, quelqu'un qui a fait un post comme sur Facebook dans un groupe qui cherche telle et telle chose, lisez attentivement les critères, puis si vous n'êtes pas qualifié pour le poste, ne pas envoyer votre CV. Parce que moi, exemple, quand j'étais à service partagé, j'avais mis une annonce parce qu'on cherchait quelqu'un, puis c'était un poste en communication. J'ai eu des CV de gens qui étaient en communication, mais j'ai aussi eu des CV de gens qui n'avaient pas d'expérience en communication. Donc, qui n'étaient vraiment pas un bon fit pour le poste qu'on avait à pourvoir, mais ils ont quand même envoyé leur CV. Puis, il faut se rappeler que les gestionnaires, quand ils reçoivent des CV, tu sais, il faut qu'ils passent en travers de chaque CV. Fait que ça peut être un processus qui est quand même assez long. Ça fait que c'est ça. Je ferai attention aux critères, puis si vous n'êtes pas qualifié, de ne pas envoyer votre CV. Puis si vous envoyez votre CV à un gestionnaire, euh, pas faire plusieurs rappels. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un CV 4 fois dans comme 5 ou 6 semaines. Wow. Ça fait que j'ai trouvé que c'était beaucoup, là. Mhm. OK. Je pense que ouais, la personne voulait vraiment l'emploi, hein. On ne sait jamais, les gens arrivent là avec des frustrations, des échecs. Donc, il y a tout un parcours. On arrive et puis on dit, waouh, cet emploi-là, on dirait c'est pour moi, là. Il faut que j'arrive là, il faut que je communique. Mais bon, il y a le mauvais côté aussi, là. OK. Et Martin a soulevé la question du défi qu'il y a entre vie personnelle et vie professionnelle. Justement, il y a une question. Martin, quel conseil donneriez-vous aux participants et participantes qui souhaiteraient établir une présence professionnelle en ligne, mais qui s'inquiètent de la confusion entre la vie personnelle et la vie professionnelle? C'est une question qui revient souvent, puis honnêtement, euh, j'aimerais que ce soit possible que, tu sais, qu'on fasse un brain transfer d'une personne à l'autre parce que j'ai toujours l'impression que dans ma tête, ça fait plus de sens que ce que je dis. Mais tu sais, ayant débuté ma carrière à la fonction publique dans un temps où ce que l'idée de l'utilisation des médias sociaux a vraiment pris son essor, euh, c'était, j'ai vite compris que tu sais, j'avais mon utilisation que j'avais faite avant que je rentre à la fonction publique versus ce que je voulais faire tu sais, allant de l'avant. Um, Premièrement, sois toujours clair dans le positionnement de ton compte, ta présence sur les médias sociaux. Je pense que c'est la chose la plus importante. Si tu regardes à mes comptes médias sociaux, je pense que c'est quand même assez clair que oui, je suis fonctionnaire, je travaille au gouvernement du Canada, mais je suis aussi un individu à l'extérieur de ça. Puis j'ai jamais positionné ma présence sur les médias sociaux comme étant autre que ça. J'ai toujours été clair que je suis fonctionnaire. Des fois, je vais parler de les choses dans la fonction publique ou les questions qui m'intéressent. Dans un deuxième temps, ça demeure mon compte personnel, right? Donc, je vais partager du contenu ou des publications qui sont, qui se réfèrent à la culture populaire. C'est la saison des awards en ce moment. On vient d'en faire comme 3 dans 2 semaines. Puis j'ai partagé beaucoup de contenu. Donc, si tu me suis
seulement parce que je suis fonctionnaire, puis tu vois ce contenu-là, tu te dis peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il partage ça? Ça n'a rien à voir avec Martin en tant que fonctionnaire. Mais j'ai toujours été, comme j'ai dit, j'ai toujours été clair que il y a la composante Martin fonctionnaire, mais Martin individu à l'extérieur de la fonction publique. Puis dans la mesure que vous avez fait le positionnement dans votre utilisation des médias sociaux, je pense que la majorité des gens comprennent. Cela étant dit, je vais ramener au code de valeurs et d'éthique. Vous êtes fonctionnaire 24 heures sur 7, 365 par année. Donc, il faut toujours tenir en compte jusqu'à un certain degré ce code-là, puis les responsabilités que vous avez en fonction du code. Soyez-en conscients. Utilisez les médias sociaux comme vous voulez, mais soyez pas surpris que si vous faites quelque chose que vous auriez pas dû faire, puis que vous saviez que vous auriez pas dû faire, que vous en soyez reproché. Parce que je l'ai vu plusieurs fois. Le code est là pour vous appuyer. Et si jamais vous n'êtes pas certain, posez la question. Chaque organisation de la fonction publique doit avoir un bureau de valeurs et d'éthique, de conflits. Donc, sont là si jamais vous avez des questions. Si vous faites quelque chose puis vous n'êtes pas certain ou vous voulez faire quelque chose puis vous n'êtes pas certain si vous avez le droit en vertu du code de valeurs et éthique, envoyez-leur un message. Ramassez le téléphone, appelez-les. Ils sont là pour répondre justement à ces enjeux-là. Je sais qu'en tant que nouveau fonctionnaire, c'est toujours une question que les gens ont. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Les groupes de valeurs et éthiques sont là pour répondre justement à ces questions-là. Donc, c'est ça. Assurez-vous que vous êtes clair de votre positionnement. Est-ce que c'est un compte professionnel? Est-ce que c'est un compte personnel ou c'est un mix des deux? Si jamais vous n'êtes pas certain de est-ce que j'ai le droit de faire ou de dire quoi que ce soit, posez la question aux groupes qui vont être capables de vous répondre, qui existent pour être capables de répondre à ces questions-là. C'est ce que je dirais pour commencer. Mais c'est aussi beaucoup de trial and error. Essayez des choses, puis il y a des choses qui vont résonner, puis qui vont fonctionner, puis il y en a d'autres qui fonctionneront pas. Mais amusez-vous. C'est vraiment ça. Les médias sociaux, prenez-vous pas trop au sérieux, parce qu'il n'y a rien de pire que ça pour moi, personnellement. Les médias sociaux sont un outil que j'utilise, mais ne sont pas ma personnalité. Il y a d'autres choses que je fais à l'extérieur des médias sociaux, puis vous voyez pas l'image complète. Puis ça, c'est correct. Je vais m'arrêter là pour cette question-là. Mais si jamais vous voulez en discuter plus, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir qu'on s'organise de quoi. Merci beaucoup. Merci, Martin. Est-ce que, Catherine, tu suis des influenceurs du gouvernement du Canada en particulier? Si oui, est-ce qu'il y a des listes, des noms que tu voudrais partager? C'est jamais, hein? Oui, moi, ce que je fais, c'est j'ai regardé comme ma sous-ministre adjointe dans mon ministère, les hauts fonctionnaires qui sont dans mon ministère, je les suis sur Twitter. Et aussi, je ne l'ai pas encore fait, mais quelque chose qui serait bien, c'est d'aller le Federal Youth Network, là, le conseil des... excuse-moi. Le Federal Youth Network. Non, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Le réseau des jeunes, c'est ça. Merci. Allez voir leurs réseaux sociaux, puis voyez qui fait des commentaires et c'est là, c'est ça que je dirais là, parce qu'il y a des chances que si s'ils sont avec le réseau, ça veut dire que ça vaut la peine de suivre qu'est-ce qu'ils font. Wow, je suis content d'entendre ça, hein? Wow.
Moi qui travaille au réseau, tu dis ça, là, je suis content, là. Ils font affaire avec les réseaux, c'est qu'ils ils sont crédibles, là, ils sont bons. Martin qui travaille, j'ai envie de dire, je sais pas, tout le temps avec les réseaux sociaux, ben, Martin, succinctement, est-ce que tu as des préférences? Pour ne pas être très long, parce que je vois plusieurs questions dans les Q&A, concernant les influenceurs, est-ce que tu as des préférences? J'ai mes préférences, puis c'est parce que moi, tu sais, moi, je suis dans un domaine particulier, puis j'ai mes intérêts particuliers dans notre gros monde de la fonction publique. Si j'avais à en relever quelques-uns, euh, qui est maintenant plus sur LinkedIn qu'elle l'est sur Twitter, Amanda Bernardo, c'est une gestionnaire maintenant qui travaille à service partagé, qui parle beaucoup de gestion du changement, mais aussi de la transformation de la fonction publique, puis des enjeux que ça amène en tant que gestionnaire, puis comment est-ce qu'en tant que gestionnaire, elle y répond. C'est une amie. Donc, Amanda Bernardo, c'en est une. Il y en a plusieurs autres que j'aimerais nommer, mais qui malheureusement n'ont plus de présence sur les médias sociaux. Mais pour résumer, trouvez les personnes qui partagent vos intérêts ou qui parlent de vos intérêts, suivez-les, contribuez à leur discussion, puis à partir de là, the world is your oyster. Tout le monde, comme tout le monde va être là. Je vais m'arrêter là parce que je sais qu'on a d'autres questions. Oui, oui, oui. Merci à toi. Merci encore à toutes ces participantes et tous ces participants qui participent justement au camp de carrière 2024 du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Le réseau est là pour vous soutenir dans votre cheminement d'apprentissage et nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux aussi à participer à cette séance d'aujourd'hui. Merci de la confiance. Justement, les panélistes Martin et Catherine sont là pour répondre à vos questions. Une question aussi intéressante. Quelle est l'erreur la plus fréquente que les personnes commettent sur les réseaux sociaux lorsqu'elles recherchent un emploi? Quelle est l'erreur la plus fréquente? Qui voudrait commencer? Je peux commencer. Catherine, as-tu une réponse? Oui, je peux commencer. Vas-y. Ça revient à ce que je disais avant, donc lire. Quand vous regardez dans un groupe et que vous voulez faire un post, les différents groupes ont pas mal comme des critères de qu'est-ce qui doit être dans un post, comme le niveau, si vous êtes dans un bassin, le profil linguistique, ces choses comme ça. Fait que je vous dirais de vous assurer si vous faites un post ou vous répondez à un post, de donner l'information que le groupe recherche. OK. Merci Ça, beaucoup. ça en est une bonne, puis je vais rajouter une autre erreur que moi, je vois souvent, puis OK. guilty, je l'ai fait. Des gens qui envoient des courriels avec leur CV qui disent « J'ai vu votre publication, voici mon CV, laissez-moi savoir si vous avez un poste à pourvoir. » Mais vous ne me dites pas ce que vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez. C'est la première interaction qu'on a, right? Donc, si vous êtes pour faire ça, c'est correct. Je vous dis pas de pas le faire. Puis je vous dis pas non plus, like, I need a full cover letter de 2 pages qui résume toutes vos expériences. Mais si vous êtes pour m'envoyer un message, c'est la première interaction qu'on a ensemble. Dites-moi ce que vous cherchez. Dites-moi qui vous êtes. De cette façon-là, au moins, j'ai une référence dans ma tête de OK, c'est parce qu'ils ont vu ma publication par rapport à ça, puis ils cherchent quelque chose. Puis des fois, ça m'aide également quand que j'ai pas nécessairement un poste à pourvoir à ton niveau, mais je peux l'envoyer à d'autres gestionnaires puis dire hey, j'ai reçu ce CV-là, j'ai relu rapidement. Peut-être que c'est quelque chose. Si tu as un poste d'ouvert dans ton équipe, donc c'est ça. De recevoir des courriels sans contexte
peut-être pas la meilleure approche. C'est quelque chose que je vois quand même assez souvent. Donc, je vous dis pas, écrivez-moi un roman de 250 pages, mais si vous êtes pour m'envoyer un message out of the blue, donnez-moi un petit peu de contexte de pourquoi est-ce que vous communiquez avec moi et qu'est-ce que vous cherchez. De cette façon-là, je peux mieux orienter moi-même, m'orienter, OK. ou rediriger votre courriel ou votre message à une autre opportunité qui existerait pour vous autres. Et, Je vais m'arrêter là. et justement, la question qui vient là, Martin, je pense que tu as répondu à moitié, mais je vais la poser quand même parce que tu es un spécialiste en la matière. Le processus de dotation est réglementé au gouvernement du Canada. Est-il vraiment possible d'avoir un poste via un réseau social sans passer par un bassin, un répertoire? Aussi, si une offre est sur un réseau social, est-ce qu'elle doit aussi obligatoirement être sur GC Emploi? Donc, on va aller tout droit parce que je vois plusieurs questions qui arrivent et puis on a quelques 13 minutes qui restent. Ouais. Il y a plusieurs façons de doter un poste au sein de la fonction publique. Ça, il faut comprendre ça, c'est quand même assez de base. À la fin de la journée, dans 95% des cas, oui, il doit avoir une publication quelconque sur la plateforme GC Emploi. Mais il y a beaucoup de flexibilité pour les gestionnaires dans la façon qu'ils décident d'embaucher et qui décident d'aller chercher des CV. Si c'est un processus formel, évidemment, il va y avoir une publication sur la plateforme GC Emploi, puis les gens vont être invités à postuler à travers la plateforme. Il n'y a rien qui empêche un gestionnaire de publier sur Facebook disant « Hey, on vient de lancer une compétition, voici le lien vers GC Emploi, si vous êtes intéressé, allez par là ». Il y a d'autres façons de doter un poste qui sont plus informelles, qui ne nécessitent pas une grosse compétition formelle, right? C'est ce qu'on voit souvent sur les plateformes Facebook. Que ce soit de courte durée, indéterminée, quoi que ce soit, il n'y a rien qui empêche un gestionnaire de mettre une publication sur une plateforme quelconque qui dit « Je cherche une personne à ce niveau-là avec tous ces détails ici. Si c'est vous autres, envoyez-moi votre CV. » C'est une façon informelle de le faire. Mais il n'y a rien qui dit qu'un gestionnaire n'est pas obligé de le faire. Du côté de respecter, I guess, les directives, si tu veux, pour ce qui est nécessaire à l'embauche de l'individu, ça ne change pas. Peu importe que la publication soit faite informelle sur Facebook ou qu'il y ait une publication sur GC Emploi. Les exigences sont les mêmes. Donc, ça ne change pas. C'est juste que des fois, on décide de faire ça un petit peu plus informel parce qu'on a besoin de pourvoir un poste rapidement. Et d'autres fois, on veut vraiment établir un pool de candidats parce qu'on sait qu'on va avoir plusieurs postes à pourvoir, right? Donc, il y a différentes façons pour les gestionnaires de pourvoir un poste ou plusieurs. Mais les exigences dans le processus des RH ne changent pas, right? J'ai quand même besoin de ton CV, j'ai quand même besoin de faire une évaluation de qui t'es comme candidat, puis est-ce que tu rencontres les critères du poste? Est-ce que tu respectes les normes linguistiques, la code de fiabilité? Je suis quand même obligé de faire tout ça, mais je suis pas obligé de toujours aller mettre une publication, une compétition sur GC Emploi. C'est pas toujours nécessaire. On a le droit en tant que gestionnaire de faire des postes informels, disons. Merci beaucoup, Martin. Et justement, tu parlais de gestionnaire aussi. Le président national, Joshua, il voudrait bien répondre à cette question-là. Lui qui est un gestionnaire chevronné. Joshua, est-ce que... Josh? Oui, vas-y. Non, c'est bon, mais voulais juste dire que Guillaume était quelqu'un qui a été embauché à cause d'une post sur Facebook. Et puis, c'est possible, mais ça dépend du façon que tu utilises pour embaucher quelqu'un. Mais c'est certainement une façon de communiquer avec les gestionnaires, de trouver les opportunités.
Je pense Merci, que Josh. oui, Et puis, Catherine? je voudrais juste ajouter que je pense que emploi.gc.ca va toujours avoir sa place. Si vous cherchez une promotion, postuler en travers du système, c'est la meilleure façon. Puis, dans les groupes, C'est c'est la souvent la seule. seule C'est façon. ça. Tu as Oui, besoin d'être dans un bassin, dans un un bassin. répertoire pour être offert une promotion. Donc, non-negotiable, Exactement. needs to happen. Exactement. Puis la plupart des offres d'emploi qui sont dans Facebook sont soit à niveau Mhm. ou citées dans un bassin. Ça fait que c'est quelque chose qui est important à se rappeler. Merci beaucoup, Catherine. Pour cette question, je pense que les participants ont reçu plusieurs réponses et là qu'ils ont compris, je suis rassuré. Lorsque Martin parlait, moi j'ai pris une bonne note ici. Il a dit ben, Facebook et puis il a mis non, not for all people. OK, il y a une question ici qui dit, y a-t-il des plateformes de réseaux sociaux moins connues? Moi, j'ai envie de dire moins à la mode aussi, on peut ajouter, ou des stratégies que vous recommandez pour la recherche d'emploi et qui pourraient être utiles à notre public. Voilà. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a dit en parlant des réseaux, y a-t-il des plateformes de réseau moins connues ou bien qui sont un peu à la vieille école, là, qu'on ne consulte pas trop, qui ne vont pas donner trop de Ouais, chiffres? je dirais comme moins connu dans notre univers, rendu à ce point-ci, tu sais, ça n'existe pas tant que ça. Moins utilisé, moins populaire, OK. 100%. Je pense que dans un temps passé, Twitter, c'était vraiment la place où ce que les gens, tu sais, réseautaient puis faisaient des connexions, puis se trouvaient des emplois à travers là. Puis moi-même, tu sais, quand j'ai fait ma dernière recherche d'emploi, j'ai mis une publication sur Twitter disant que je cherchais quelque chose. Euh, c'est plus, Twitter n'est plus la plateforme par excellence. Pour faire ce genre de réseautage-là. Il y a beaucoup de la conversation s'est déplacée dans un temps sur Facebook. Puis je vois que le réseau a déjà mis les liens pour aller trouver ces groupes-là sur Facebook dans le chat. Merci. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont divisés comme par, I guess, fonction, si tu veux. Il y a un groupe administratif, il y a un groupe communication. Je sais qu'il y en a un pour les acheteurs, procurement. Je sais qu'il y en a un pour les technologies de l'information. Tu sais, tout le monde, comme, ils ont toutes ces communautés-là sur Facebook, elles existent. Dans un sens général aussi, beaucoup de la conversation est retournée à LinkedIn, où ce que Twitter a pris son essor à un moment donné. Je pense que les gens ont vu LinkedIn et se sont dit, bah, c'est trop formel, tu sais, comme je ne vais pas jouer avec ça. Mais là, où ce qu'on voit, c'est le changement avec la nature de Twitter, puis comment les gens s'en servent, puis le nombre de gens qui s'en servent. Il y a beaucoup de gens qui sont retournés vers LinkedIn pour dire, OK, peut-être que je cherche quelque chose qui est un petit peu plus rigide, structuré, professionnel, versus Twitter qui est juste un peu, c'est everything and nothing at the same time. Donc, c'est vraiment de connaître les plateformes puis comment les gens s'en servent pour vraiment aller trouver l'emploi que vous voulez en fonction de comment est-ce que la société a décidé qu'on allait utiliser ces plateformes-là. Par excellence, je te dirais en ce moment que c'est vraiment un mix de LinkedIn puis Facebook. Mais c'est vraiment de connaître, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous voulez aller la route de faire, le branding puis le positionnement sur LinkedIn? Ou est-ce que vous voulez aller sur Facebook où est-ce que vous allez être une publication parmi des dizaines dans une journée, right? Puis là, il faut vraiment être intentionnel dans la façon qu'on structure puis qu'on publie son message sur Facebook parce qu'il y a tellement de messages qui sont publiés sur Facebook à tous les jours de gens qui cherchent un nouvel emploi, right? So, réfléchissez vraiment à votre affaire, puis sachez comment utiliser les différentes plateformes à vos fins. I'll leave it there.
Merci beaucoup, Martin. Et nous allons terminer dans quelques 4 minutes maximum. On va profiter aussi des questions qui ont déjà reçu plusieurs votes. Et Catherine, on parle aussi de certaines caractéristiques de certaines plateformes, bien de certains réseaux. Ici, il y a une question. On s'est fait dire de ne jamais indiquer le rôle que l'on occupe Hmm. dans LinkedIn, mais je remarque que plusieurs collègues le font. Pouvez-vous clarifier ce qui est possible? Ben, moi, j'ai jamais entendu dire qu'il fallait pas mettre le rôle qu'on occupe sur LinkedIn. Dans mon profil, j'ai mon rôle actuel dans LinkedIn. Ça fait que puis j'ai vu plusieurs de mes collègues aussi qui l'ont fait. Je pense un des avantages d'avoir cette information-là, c'est que tu peux faire des connexions avec d'autres personnes dans l'organisation qui ont un rôle similaire. Fait que moi, je vois ça de façon positive. OK. Donc, si je comprends, Juste ce pour n'est pas rajouter indirectement. rapidement, OK. je pense que la question relève du fait que, t'sais, soyez conscient de l'information que vous publiez en ligne. Ça, c'est surtout. C'est pas dans le cadre de la fonction publique, d'une recherche d'emploi. Euh, c'est juste une meilleure pratique. Soyez conscient de l'information que vous mettez en ligne. Je pense que c'est de là que ça relève. Faut garder en tête aussi que il y a le système GEDS qui, pour la majorité de la fonction publique, c'est essentiellement un annuaire des fonctionnaires où est-ce que vous pouvez mettre le nom de quelqu'un puis trouver ces informations. Si vous voulez rester un petit peu plus anonyme, vous évitez de publier certaines informations sur vos comptes personnels, right? Parce que c'est quand même facile d'ignorer les gens s'ils savent pas que vous existez. Donc, c'est ça. Soyez conscient de l'information que vous mettez en ligne. Puis si vous n'êtes pas à l'aise ou vous voulez pas recevoir des messages à tout bout de champ de personnes que vous connaissez pas, bon, ben, tu réduis évidemment le montant d'informations personnelles, que ce soit relié à ton travail ou pas, que tu mets sur ton profil. Right? Mais ça, il n'y a jamais eu de directive. Je pense que c'est juste une meilleure pratique que certains gens ont de ne pas mettre plus d'informations que nécessaire. C'est vraiment à vous autres de décider si c'est la tactique que vous voulez utiliser ou pas. Merci beaucoup. Merci à toi, Martin. Merci à toi, Catherine. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et puis, moi, en tant que modérateur, j'ai beaucoup apprécié aussi vos réponses. Et puis, voilà. C'est toujours bien comme ça d'apprendre, hein. Parfois, on pense que quand on est modérateur ou bien on joue tel rôle, on n'a pas trop l'attention là-dessus. Mais moi, j'ai pris bonne note, très, très bonne note. Et puis, voilà, je continuerai aussi d'apprendre davantage aussi, hein, grâce aux enregistrements qui sont faits aussi de chacune des sessions que le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux aussi a. Par exemple, sur la page YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, vous pourriez écouter cet enregistrement de cette session. Aussi, cette année spécialement, il y a une série de balados. Et donc, à tout moment, vous pourriez écouter cela. Merci à toi, Martin. Merci à toi, Catherine. Vous êtes, j'ai envie de dire, hein, une mine de connaissances. Et puis, chacune et chacun en a profité. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'une ou l'autre des sujets, consultez la page des ressources wiki pour ce qui est précis du camp de carrière 2024. Sinon, pour moi, vous pensez vraiment savoir un peu plus aussi, allez-y sur notre page, je vais dire, du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et vous aurez toutes les ressources là-bas. Merci encore. Et puis, si nous devrions passer en revue quelques mots d'apprentissage ou bien des objectifs, on va dire qu'on a atteint cela. Mais si vous pensez aussi que cette session a été un bon usage de votre temps, allez-y, il y a déjà un sondage qui est lancé. Ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de décider. Pour les personnes qui voudraient aussi continuer à apprendre, nous avons prévu aussi une façon de réseauter. Et donc, il y a des kiosques aussi pour discuter aussi avec des membres des communautés. Ça sera de 15h30 à 16h30. Comment arriver à cela? Comment naviguer dans l'expo et les kiosques?
première étape, c'est d'aller dans l'onglet Expo, dans le menu Hall. Et puis, lorsque vous y êtes, vous pourriez aller aussi déplacer votre avatar pour accéder au stand. À l'intérieur du stand, vous verrez une description de communauté GC et un logo. Vous verrez également un espace de réunion. Il s'agit d'une réunion Zoom organisée par un représentant ou une représentante de cette communauté GC-là. Et vous pourrez participer amplement aux questions, à l'éveil aussi, en posant des questions. Merci beaucoup de votre participation à cette séance d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, le lien vers toutes les sessions ainsi que vers l'événement de réseautage se trouve sur la page principale de Zoom Event. Les ressources seront disponibles sur la page wiki et l'enregistrement de cette session, justement, sera disponible dans quelques heures sur la chaîne YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Merci encore et n'oubliez pas, on continue la semaine prochaine avec le camp de carrière. Merci, au revoir, bon après-midi, bonne soirée.